Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo. Pour cette vidéo, j'avais prévu de vous parler soit des strings, soit des tableaux. Finalement, j'ai décidé de vous parler des strings. Et quelque part, certaines manipulations de strings se font comme pour les tableaux. Alors commençons dès à présent et entrons directement dans le vif du sujet et déclarons des strings. La déclaration d'une chaîne se fait par le mot-clé string. S'ensuit une affectation standard. Je commence par importer les fragments de framework dont j'aurai besoin. Je déclare ensuite la fonction principale main, puis je déclare mes trois chaînes de caractères, donc par le mot-clé string, voilà. À ce stade, nous pouvons déjà afficher nos strings à l'aide de la fonction writeLine. À ce stade, nous pouvons déjà enregistrer le fichier source et puis le compiler. Donc comme d'habitude, dmd, le nom du source, .d, tout s'est déroulé correctement. On peut lancer le programme. Et on voit bien nos trois chaînes de caractères s'afficher les unes en dessous des autres. Si nous souhaitons tout afficher sur une seule ligne, nous avons plusieurs solutions. La première, c'est d'écrire deux write, puis un writeLine pour le retour chariot. Regardons cela en détail. Je retourne aux sources. Je modifie les deux fonctions par write. Et puis la dernière, writeln pour le retour chariot. J'enregistre le source, je le compile, je l'exécute, et là nous avons nos trois chaînes affichées sur une seule ligne. Mais avouons tout de même que cette écriture n'est pas très élégante. Alors voyons-en une autre avec la méthode join. Je vous le disais tout à l'heure, une chaîne pouvait se manipuler également comme un tableau. Je déclare donc une quatrième variable afin de concaténer les autres chaînes. Voilà, à ce stade, je peux enregistrer, puis compiler mon programme, et enfin l'exécuter. Et on s'aperçoit en fait qu'on a le même résultat qu'au-dessus, en une ligne au lieu de trois. Mais ce n'est pas fini. Voyons encore une autre méthode que je trouve encore plus élégante. Si je récapitule, nous avons vu deux méthodes
pour afficher nos chaînes sur une seule ligne, dont une qui est la concaténation. Il en reste une dernière que je vais vous exposer tout de suite. Je vais donc concaténer les 3 chaînes toujours dans une autre variable, et tout cela très simplement grâce à l'opérateur tilde. Donc là, je fais chaîne 1, tilde, chaîne 2, tilde, chaîne 3. Et là, si j'affiche avec mon write-ln la chaîne 5, donc sans la méthode join, eh bien, qu'est-ce que l'on constate? Je compile, je teste, eh bien ça fait exactement la même chose. Il y a encore une autre manière d'écrire ces 3 chaînes sur une seule ligne. Ça nous permet entre autres d'économiser une variable. C'est la méthode suivante. C'est d'écrire un write-ln et de concaténer les chaînes à la volée. Donc chaîne 1, tilde, chaîne 2, tilde, chaîne 3. Et là, si j'enregistre, je compile. Ah, ça marche pas. Oui, en effet. Donc si j'enregistre, je compile, je teste, eh bien, nous avons encore le même résultat. Ce dernier comportement, je ne l'utilise pas, car pour moi, il ne fait pas partie des bonnes pratiques de programmation que nous avons vues dans une précédente vidéo. En effet, imaginons que nous appelions une fonction qui renvoie une chaîne et que nous l'affichions de cette manière. WriteLine, ma fonction, comme ça. Cela va fonctionner, bien évidemment. Mais imaginons que la fonction, ma fonction, bug, et qu'elle renvoie une chaîne erratique. Eh bien, au débugger, vous allez placer votre point d'arrêt sur le WriteLine, sans pouvoir accéder à la valeur de retour de votre fonction. Alors que, si vous écrivez eh bien, au débugger, en plaçant un point d'arrêt sur la ligne juste au-dessus du WriteLine, eh bien, vous pouvez visualiser la variable de retour de telle sorte que si vous avez un cumul de fonctions renvoyant des valeurs, quelles qu'elles soient, eh bien, c'est alors plus aisé de vérifier chaque valeur de retour jusqu'à trouver la fonction qui ne fonctionne pas. Maintenant que vous avez vu comment créer une string avec des caractères, voyons comment la découper ou y accéder à une position bien précise. Déclarez donc une nouvelle string. On va mettre donc string 1 égale ceci est une chaîne et un write ln de str1, donc crochet, ça indique que c'est un tableau, et l'indice 3 par exemple. Eh bien, ça veut dire au compilateur que je veux accéder au 3e élément de la string, enfin au 3e, à l'indice 3, c'est-à-dire que les tableaux commençant à 0, c'est 0, 1, 2 et 3. Donc normalement, ça devrait m'afficher i.
Donc si je compile et que j'exécute, on voit bien que ça affiche i. Mais on peut également vouloir en extraire une partie. Par exemple, le mot-clé est. Eh bien, dans ce cas, nous utiliserons un intervalle de valeurs. Ici, ce sera de 5 à 8. Donc, si vous écrivez un writeLine, str1 de 5, 2 points consécutifs, 8. Les 2 points consécutifs indiquent au compilateur que je souhaite récupérer dans ce tableau de l'indice 5 à l'indice 8. Donc, si j'enregistre le source, que je le compile, et que je le teste, on voit bien que j'ai récupéré un mot. C'est le mot « est », c'est ce que je voulais tout à l'heure. Là, vous venez de découvrir une nouvelle façon de déclarer un intervalle de valeur. Les 2 points consécutifs. En effet, comme vous le verrez plus tard, dans l'utilisation des tableaux, on utilise toujours l'intervalle de valeur avec ces fameux 2 points consécutifs. Désormais, si nous souhaitons, disons, afficher à partir d'un indice jusqu'à la fin de la chaîne, ou du tableau en l'occurrence, eh bien cela se fait très facilement à l'aide du caractère $. Il indique la fin du tableau. Donc pour extraire, dans notre chaîne, la sous-chaîne, une chaîne, eh bien, il suffira d'écrire un writeLine str1 de, eh bien, 9 à 2 points consécutifs, $, qui indique donc la fin du tableau. Donc si j'enregistre, que je compile et que je le lance, on voit bien qu'on a récupéré la string une chaîne. Vous pouvez également savoir si un mot précis se trouve dans cette chaîne. Par exemple, pour savoir si le mot une se trouve dans la chaîne, eh bien, il suffit d'écrire writeLine str1 et on va utiliser la méthode index of avec la chaîne que nous recherchons, c'est-à-dire une. Si la réponse est un nombre supérieur ou égal à 0, c'est que la chaîne a été trouvée. Et le nombre retourné sera l'indice auquel se trouve votre chaîne. En revanche, si -1 est retourné, c'est que la chaîne recherchée n'a pas été trouvée. Là, nous pouvons enregistrer notre source et vérifier que une est bien une chaîne présente dans str1. Donc je compile, je lance, effectivement 9. Donc il a bien trouvé une, et il m'indique que une commence à l'indice 9. Et en effet, c'est bien ce que l'on peut voir, lorsque tout à l'heure nous avons extrait de la position 9 à la fin de la chaîne, ça a bien écrit une chaîne, donc une est bien présent dans la string 1. Maintenant, admettons que l'on récupère une chaîne depuis un fichier quelconque, et que cette dernière soit de la forme string 1 égale, on va dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 espaces, 1, 2, 3, 4 étoiles, une chaîne, 1, 2, 3, 4 étoiles, 1, 2, 3, 4 espaces. C'est assez fréquent de récupérer ce genre de chaîne formatée dans des fichiers de log par exemple. Si vous deviez faire apparaître cette chaîne dans un fichier d'enregistrement ou bien encore l'afficher dans une interface graphique, cette forme n'est pas très jolie. Il est donc possible de la reformater. Par exemple, vous pouvez supprimer tous les espaces entourant cette chaîne via la méthode strip. Donc là, je vais altérer
str1 en lui faisant une nouvelle affectation. Donc, je crée une nouvelle chaîne, str1 égale 1, 2, 3, 4 espaces, 1, 2, 3, 4 étoiles, une chaîne, 1, 2, 3, 4 étoiles, 1, 2, 3, 4 espaces. Voilà. Donc, str1 égale str1 point strip. Donc là, nous venons de supprimer tous les espaces, à gauche ou à droite. Il existe une méthode lstrip ou rstrip pour supprimer les espaces que à gauche ou que à droite d'une chaîne. Là, strip, ça supprime tout, à droite et à gauche. Donc on va afficher str1, enregistrer, et puis compiler pour vérifier ce que je viens de dire. Et là, eh ben, on peut voir qu'il reste que les étoiles, une chaîne et les étoiles. À ce stade, il reste encore les caractères étoiles entourant votre chaîne. Alors, soit, si vous souhaitez les garder, on en reste là, soit vous souhaitez les ôter, et il est possible de le faire très simplement avec la méthode removeChars. Donc là, on va encore altérer str1, et on va lui dire, eh bien, str1, c'est ça, str1 égale str1, point remove chars, et on va lui dire quoi supprimer. Ben là, en l'occurrence, les étoiles. Donc il va supprimer toutes les étoiles qui se trouvent dans la chaîne. On aurait pu faire la même chose avec espace. Ça revenait à faire un strip. Donc, là, j'affiche encore str1. J'enregistre. Je compile. J'exécute. Et là, il me reste bien que ma chaîne de caractères, sans les caractères superflus. Je vais terminer cette vidéo avec deux fonctions assez usitées qui sont le test d'une chaîne vide et trouver sa longueur en caractères. Afin de savoir si votre chaîne est vide, il est possible d'utiliser deux manières différentes. Donc je vais recréer une chaîne str1 vide. Puis je vais la tester. Donc je lui dis if str1 égale guillemets guillemets. Donc elle est vide. Soit une seconde, c'est une fonction qui permet de renvoyer une valeur true ou false dans le cas où votre chaîne est vide ou pas. Et elle s'écrit de cette manière. If empty de la chaîne à tester, en l'occurrence str1, égale true ou false. Donc ça vous renverra true si elle est vide et false dans le cas contraire. Enfin, pour connaître la longueur de votre chaîne, c'est très aisé, en utilisant la méthode count. Donc voyons le résultat avec la chaîne str1 avant son altération d'une chaîne vide, en écrivant write ln de str1.count. Et là, eh bien, si je compile et que je lance mon exécutable, il me dit que ma chaîne fait 10 caractères. Il y a évidemment bien d'autres fonctions de manipulation concernant les chaînes, et je vous invite donc à faire un tour dans la documentation de la classe string. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Je ne peux pas tout expliquer, sinon la vidéo serait bien trop longue. Mais je pense qu'à ce stade, vous avez bien saisi les concepts de manipulation des strings en langage D. Cette vidéo touche donc à sa fin. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le langage D.